C'est un transfert qui fait l'effet d'un tremblement de terre sur la planète football. Après 3 saisons au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma dit adieu au Parc des Princes pour poser ses valises à Manchester City. À seulement 26 ans, le gardien italien champion d'Europe 2021 rejoint l'équipe de Pep Guardiola dans ce qui sera l'un des coups les plus marquants de ce mercato. Un départ rendu possible par le transfert d'Ederson à Fenerbahçe et qui ouvre un nouveau chapitre pour Gigio. Mais alors, pourquoi le PSG a décidé de se séparer de son gardien titulaire? Pourquoi Manchester City a foncé sur lui? Et surtout, que peut changer l'arrivée de Donnarumma chez les Skiblus? Dans cette vidéo, on revient en détail sur la fin de l'aventure parisienne, les coulisses du transfert, ce que son arrivée signifie pour Manchester City, et enfin, l'héritage laissé par Donnarumma au PSG. Installez-vous confortablement, on plonge dans l'un des plus gros feuilletons de ce mercato 2025. Tout avait pourtant si bien commencé. À l'été 2021, Donnarumma débarque au PSG libre, en provenance de l'AC Milan. Il venait tout juste de remporter l'Euro avec l'Italie, où il avait été élu meilleur joueur du tournoi. Paris voyait en lui le gardien du futur, une sécurité pour 10 ans. Dès sa première saison, les attentes étaient énormes. Malgré une concurrence avec Keylor Navas, Donnarumma s'impose rapidement comme le numéro 1. Et l'apothéose arrive en 2023. Le PSG décroche enfin sa première Ligue des Champions. Gigio, souvent critiqué pour des erreurs de relance ou son jeu au pied, avait fait taire ses détracteurs en multipliant les arrêts décisifs, notamment en quart et demi-finale. Il entre alors dans l'histoire du club. Mais le football va vite. En 2024, Luis Enrique change de cap. Il veut un gardien plus à l'aise dans la relance courte et la construction depuis l'arrière. L'arrivée de Lucas Chevalier, star montante française, précipite le déclin de Donnarumma. Barré, critiqué pour ses sorties aériennes parfois hésitantes, Donnarumma perd peu à peu sa place. Et lorsque le coach annonce que Chevalier sera le titulaire, le message est clair, l'aventure parisienne touche à sa fin. En 3 saisons, Donnarumma aura tout de même disputé 161 matchs avec Paris, remporté 3 championnats de France, 2 Coupes de France et une Ligue des Champions. Un bilan impressionnant, mais entaché par une sortie brutale, presque forcée. Le dossier Donnarumma s'est joué dans les dernières heures du mercato. Côté PSG, le choix était acté, Luis Enrique ne comptait plus sur lui. Il fallait trouver une porte de sortie, et vite. Côté City, une opportunité se présentait, le départ d'Ederson. Arrivé en 2017 et véritable pilier des succès de Guardiola, le Brésilien décide de rejoindre Fenerbahçe en Turquie. Un transfert surprise, mais qui ouvre une place vacante dans les cages mancuniennes. Pep Guardiola veut un gardien expérimenté, capable de jouer sous pression, et surtout, habitué à la Ligue des Champions. Le profil de Donnarumma s'impose naturellement. En quelques jours, les négociations sont conclues. Montant du transfert, 30 millions d'euros, hors bonus. Contrat longue durée jusqu'en 2030. Présentation officielle prévue après la visite médicale. Un détail important. C'est la première transaction directe entre le PSG et Manchester City depuis leur rachat par le Qatar et les Émirats Arabes Unis. 2 clubs rivaux sur la scène européenne, qui s'affrontent souvent en Ligue des Champions, mais qui n'avaient jamais conclu d'accord de ce type. Ce transfert est donc symbolique. Il montre que dans le football moderne, la logique sportive et économique peut l'emporter sur la rivalité géopolitique. Alors, quel rôle pour Donnarumma à Manchester City? Les Skiblus possèdent déjà James Trafford, jeune gardien anglais de 22 ans recruté à Burnley pour 31,5 millions d'euros. Mais Trafford est encore considéré comme un joueur d'avenir, pas comme un titulaire indiscutable. Donnarumma, lui, arrive avec une expérience de 161 matchs avec le PSG. Un sacre européen avec l'Italie à l'Euro 2021. Une Ligue des Champions déjà remportée. Il coche toutes les cases pour être immédiatement numéro 1. Dans le système de Guardiola, il devra progresser au pied, domaine où Ederson excellait. Mais ses qualités sur la ligne, ses réflexes et sa stature imposante, un M96, en font une garantie dans les grands rendez-vous. À City, il sera entouré d'une défense parmi les plus solides d'Europe, Dia, Gvardiol, Ake, Stones. Un cadre parfait pour relancer sa carrière et viser encore plus haut. Objectif clair, gagner la Premier League et ajouter une 2e Ligue des Champions à son palmarès. Et du côté du PSG, que restera-t-il de Donnarumma? Son passage laissera une trace contrastée.
D'un côté, il restera le gardien du premier sacre en Ligue des Champions, celui qui a permis au PSG de franchir un cap historique. De l'autre, son jeu au pied et ses erreurs coûteuses, comme face au Real Madrid en 2022, ont alimenté les critiques. La décision de Luis Enrique d'installer Lucas Chevalier comme titulaire est aussi un symbole. Paris tourne la page des grands noms venus de l'étranger, pour miser sur un jeune Français, formé à la Ligue 1. Les adieux de Donnarumma au Parc des Princes ont été émouvants. Il a remercié les supporters, les joueurs, et rappelé que Paris restera le club qui lui a permis de gagner la Ligue des Champions. Mais désormais, son avenir s'écrit en bleu ciel, à Manchester. En résumé, ce transfert est un tournant majeur. Donnarumma quitte le PSG après 3 saisons intenses. Manchester City mise sur lui pour succéder à Ederson. C'est une opération historique entre deux clubs rivaux, mais aussi un choix logique pour les deux parties. À seulement 26 ans, Donnarumma a encore de longues années au haut niveau. City lui offre un environnement idéal pour continuer à grandir, avec Guardiola, une défense solide et un effectif bâti pour tout gagner. La question maintenant, réussira-t-il à s'imposer comme Ederson l'a fait avant lui? Ou au contraire, sa fragilité au pied deviendra-t-elle un problème dans le système Guardiola? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le feuilleton Donnarumma au PSG est terminé, et une nouvelle aventure commence en Premier League. Et vous, que pensez-vous de ce transfert? Le PSG a-t-il eu raison de tourner la page? Et Donnarumma est-il le gardien idéal pour Manchester City? Donnez vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité mercato et football.